Non mais fais pas ça, C'est pour me donner confiance en moi. Donc une exposition intitulée « Quand les grands hommes écrivent l'histoire ». Donc c'est une exposition qui rend hommage à l'artiste Ladislas Quinault, dont les œuvres sont présentes ici. Donc ce monsieur, vous en parlez après, hein, c'est un cavalier de la paix qui a développé le concept des grands hommes. Et d'autre part, on a donc une exposition qui, elle, retrace les divers écrits que nous ont légués les hommes au travers de l'histoire. Donc des histoires qui nous permettent d'écrire l'histoire. Mais ça, je laisse après la place à nos médiateurs culturels qui, eux, vont se faire un plaisir de tout vous révéler. Bonjour à toutes et à tous. C'est un honneur de vous accueillir dans cette exposition. Je m'appelle Anna Soudnine, en 5e C, dans le collège Jacques Prévert. Et je vais vous présenter cette œuvre de Ladislas Quinault, faite en 1984, intitulée « Retour de Chine, série des Bouddhas de Datong ». La technique utilisée pour ce tableau est de l'acrylique et du glycérospray pour faire du graffiti. Il a également utilisé une technique de papier froissé, tout comme la main. Donc on va un peu plus parler de cette main. Donc cette œuvre s'appelle « Empreinte froissée de la main droite ». Donc comme on peut le remarquer, en fait, ce n'est pas un papier normal, c'est du papier froissé. Donc Quinault va en fait créer et développer cette technique. Donc comment est-ce qu'il a découvert et il a eu l'idée de la faire? Donc en fait, c'était un jour, il a réalisé un dessin qui ne lui plaisait pas énormément. Donc il a tout simplement chiffonné et jeté. Et en fait le lendemain, donc, quand il est revenu dans son atelier, il a revu donc, cette petite boule de papier froissée. Et en fait, il s'est dit, il savait plus trop ce que c'était. Et donc, justement, il va prendre cette boule de papier, la réouvrir, et il va en fait se dire que ça devient en fait de l'art pariétal en quelque sorte. Notamment grâce au fait que, avec avec le fait qu'il soit froissé, en fait, ça pourrait faire penser un petit peu au relief qu'il y a sur les murs, donc des grottes, qui elles aussi ont des reliefs. Ça peut nous faire penser à ça, mais également au temps qui passe. Donc Quinault est un homme qui s'inspirait beaucoup de la préhistoire et qui était fasciné par elle, donc comme on peut le voir dans ces deux œuvres, et en fait il se questionnait énormément sur le monde et sur ses mystères. Donc par exemple, il compare la vie donc, à un iceberg dont les 4/5 en fait ils sont immergés, donc on ne sait pas grand chose. Et il pense que pour comprendre le monde, il faut simplement explorer celui-ci. Donc, ce morceau est extrait d'un album appelé Mozart l'Égyptien en 1997 qui mélange des morceaux du compositeur classique avec de la musique égyptienne. Nous pouvons entendre l'argoul, un instrument de musique égyptien avant similaire à une clarinette. On peut entendre une note tenue, cela s'appelle un bourdon en musique. Il y a également une improvisation du rabab, instrument à cordes oriental qui se joue avec une sorte de archet. Bonjour, je me présente, je m'appelle Maxence L. Je vous présente Lily Bonnier, nous sommes en 6e B. Les objets que nous allons vous présenter nous ont été prêtés par le musée de Sandelin de Saint-Omer. Cette stèle fausse-porte égyptienne représente dans sa partie haute à gauche la dame de l'Eugénie et dans sa partie droite le marin Ormernac et sa nourrice Ancre. Leurs noms et titres sont inscrits en hiéroglyphes. Cette stèle date du 3e et 2e siècle avant Jésus-Christ. Elle vient de Abydos, ville située au Moyen-Égypte. Dans la partie basse, nous pouvons apercevoir une fausse porte représentant qui servait à l'âme du défunt de circuler entre le monde des morts et le monde des vivants et profiter des offrandes. Dans la seconde stèle, fausse porte égyptienne est en fait une fausse stèle.
Elle a été représentée à la manière égyptienne au XXe siècle de notre ère. Cette période correspond à une véritable passion pour l'Égypte ancienne et à la campagne de Bonaparte et au déchiffrement des hiéroglyphes de Champollion. On parle de la égyptomonie. Dans la partie supérieure, nous pouvons apercevoir un pharaon tenant et à droite une dame tenant une fleur de lotus. Dans la partie basse, nous pouvons apercevoir un disque solaire ailé et des yeux rougeâtres, des hiéroglyphes donnant le nom de la dame, à savoir Louénie. Donc cette assiette, provenant de Rouen et datant de 1760, figure un maître d'école et ses élèves. Sur le bassin, autour du médaillon central, est inscrit en français un proverbe. Sur le médaillon, nous pouvons voir un élève à genoux et un maître devant lui qui brandit le fouet et la torche. Le proverbe signifie simplement que l'élève a peur sans raison.